Aujourd'hui, je vais vous montrer comment investir en bourse avec très peu de connaissances sur une stratégie long terme, mais qui peut néanmoins vous rapporter énormément d'argent. Je vous montre dans quelle action j'investis personnellement et dans quelle enveloppe j'investis. Je vais aussi vous montrer mon portfolio qui pour le moment est légèrement dans le rouge, mais qui est en chemin pour atteindre beaucoup plus d'argent. Bonjour, je m'appelle Jason Matto. J'aime apprendre en autodidacte sur des sujets qui me passionnent. Et l'objectif de ces vidéos, en fait, c'est de vous montrer que n'importe qui peut investir en bourse et gagner de l'argent de manière totalement passive. En fait, j'ai décidé d'investir dans un ETF parce qu'il offre énormément de diversité dans le portfolio, une meilleure performance que si on faisait par exemple du stock picking, c'est-à-dire en choisissant nous-mêmes les actions. Donc il y a une étude qui a été faite par la Spiva qui montre que sur 15 ans, 88% des investisseurs ne surperforment pas un ETF SP500. Donc le SP500, c'est l'indice de référence des États-Unis, puisqu'il regroupe les 500 entreprises les plus performantes du marché américain. Et vu que notre stratégie est long terme, environ 20 ans, c'est très naturellement qu'on va choisir un ETF. Alors il faut ensuite choisir si on veut un ETF capitalisant ou alors distribuant. Un ETF capitalisant va rajouter les bénéfices au montant déjà investi de façon automatique et en plus va créer des intérêts composés. Un ETF distribuant va donner les bénéfices directement dans votre portefeuille, à l'image d'une rente. La fréquence va dépendre en fait des actions choisies. Ça peut être tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, même tous les 2 ans. Donc ça dépend vraiment des actions qu'on choisit. On le reconnaît au cap ou au 10 à la fin du nom si c'est capitalisant ou distribuant. Donc comme on l'a déjà dit, on vise le très long terme et donc le moins d'efforts possible. Donc un ETF capitalisant sera beaucoup plus intéressant dans notre stratégie. Alors au début, j'étais parti sur une stratégie d'MSCI World qui est beaucoup plus diversifiée et moins risquée que tout autre ETF parce qu'en fait, il regroupe 1600 entreprises sur 25 pays développés. Cette diversification permet de réduire les risques associés à la volatilité d'un marché ou d'un secteur. Depuis sa création, la performance annuelle est de 8%. Mais finalement, j'ai décidé d'investir dans le Nasdaq 100, qui est un indice américain composé des 100 plus grandes entreprises non financières cotées par le Nasdaq. Alors, sa performance depuis sa création est de presque 10%. Et depuis les années 2000, en fait, de 27,90%, ce qui est totalement énorme. Le Nasdaq est composé majoritairement par des actions technologiques, donc 50-60% de technologie, environ 12 à 20% de biotechnologie et santé, 10 à 15% de services aux consommateurs et environ 5-10% d'industrie, 5% de télécommunications et 5% des autres secteurs. Donc cette répartition sectorielle signifie que le Nasdaq 100 est particulièrement dynamique et innovant, ce qui peut offrir des grandes opportunités de croissance. Mais du coup, son plus gros problème, c'est qu'il est très concentré sur le secteur technologique et que ce sont principalement juste une petite poignée d'entreprises qui portent l'ETF. Donc malgré sa grosse performance, le risque de perte est quand même beaucoup plus élevé que sur un MSCI World. Mais après, c'est ma décision, j'ai décidé de prendre plus de risques pour espérer avoir un meilleur rendement. Si je devais choisir un ETF plus sûr, je prendrais un MSCI World. Ensuite, on va choisir l'enveloppe dans laquelle investir notre argent. Étant résident fiscal français, j'ai deux possibilités. D'un côté, j'ai le compte titre ordinaire, le CTO, et de l'autre côté, j'ai le plan épargne en action, ou PEA. Je vais pas trop aller dans les détails des avantages et inconvénients. Peut-être je ferai une vidéo qui récapitule tout ça. Mais pour faire simple, je vais prendre le PEA pour l'avantage fiscal qu'il offre, parce que en fait, les gains réalisés dans un PEA sont exonérés d'impôts et du coup, il faut ne pas toucher à l'argent pendant 5 ans. On n'est pas soumis aux impôts sur le revenu, mais par contre, on est bien soumis aux prélèvements sociaux qui sont à l'ordre de 17,2% si je me trompe pas. Un autre problème avec le PEA, c'est qu'on est limité à l'Europe et que moi, j'avais envie d'investir dans le Nasdaq 100, qui est un indice américain. Heureusement, il existe un moyen de contourner ça. Il existe des ETF synthétiques qui vont reproduire l'indice Nasdaq. Alors, une fois que tout cela est choisi, on va pouvoir commencer à investir. Donc, parlons maintenant des plateformes sur lesquelles investir. Je vous conseille de ne pas vous tourner vers votre banque car leurs frais de gestion sont parfois très élevés. Parmi les options les plus intéressantes, je mentionnerai Boursorama et Bourse Direct. Donc voilà, une fois qu'on sait l'ETF sur lequel investir, l'enveloppe financière et la plateforme sur laquelle investir notre argent, il ne reste plus qu'à définir le montant qu'on va investir chaque mois. Donc ça, c'est une méthode qui s'appelle le Dollar Cost Average ou DCA. On va mettre de l'argent tous les mois
peu importe si on rentre haut ou on rentre bas. Et en fait, ça va nous permettre de lisser notre investissement parce que en investissant régulièrement, on réduit l'impact de la volatilité des marchés sur notre portefeuille et on évite les pièges émotionnels liés à la tentative de timer le marché. En conclusion, voici comment va se présenter mon investissement. Bon voilà, là on se retrouve dans mon portefeuille de Bourse Direct, où comme vous pouvez le voir, j'ai déjà investi 10 000 euros et 260 euros. Donc j'ai ouvert mon compte depuis fin mai, ça fait 2 mois. On peut voir ici que j'ai investi 4 000 euros dans ce que je vous disais, le MSCI World, donc qui regroupe 1600 entreprises. Ah, il veut pas. Donc ça, c'est la valeur la plus safe qui donne un rendement de 8%. Mais j'avais envie de partir sur quelque chose de plus risqué, donc avec plus de rendement. Ben, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. J'étais parti aussi sur le MSCI Emerging Market qui reprend des valeurs de pays émergents style l'Inde ou la Chine. Je me disais sur le long terme, ça peut être intéressant au cas où les États-Unis perdent le podium des plus grosses, du plus gros pays développés en matière de finances. Mais finalement, j'ai changé d'avis, hein, comme j'ai dit dans la vidéo, je voulais partir sur quelque chose de plus axé technologique et avec plus de possibilités de performance, mais aussi plus de risques. Donc voilà, je commence à investir là-dessus à 100%. Avant, c'était réparti 20% Emerging Market, 80% MSCI World. Et donc, quand on regarde mes valeurs, vous pouvez voir que le prix moyen des actions que j'ai achetées est plus élevé que le cours actuel. Donc, je perds un petit peu depuis 2 mois. Je suis à moins 149 euros. Mais je suis persuadé que sur le long terme, ça va payer. Donc voilà un peu l'état de mon compte après 2 mois. Je pense que je vais faire une autre mise à jour tous les mois pour voir, pour vous montrer un peu l'évolution. Donc voilà, je voulais vous montrer que c'était possible d'investir en bourse très facilement, de manière quasiment passive, hein, on investit juste un petit peu par mois, et que sur le long terme, on peut avoir des résultats. Donc là, on n'est que à 2 mois, mais voilà, c'est aussi le but de ces vidéos-là, c'est de vous montrer que sur le long terme, ça va marcher. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont présenter les mises à jour de mon compte PEA. Partagez vos impressions et vos questions dans les commentaires, je serais ravi de vous lire et de vous répondre. Sachez que c'était ma toute première vidéo, donc soyez indulgents aussi. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. À bientôt.